Jean Dutour, vous êtes un académicien, comment qui était particulièrement... Que faites-vous? Qu'est-ce que je fais, moralement ou physiquement? Parce que moralement, je fais des tas de choses, à commencer par écrire des livres, des articles, toutes sortes de trucs qui me prennent une bonne partie de la journée. Alors, il me reste pas grand temps pour faire des choses physiques. Le jogging, c'est pas comment que vous pratiquiez? Jamais? Je fais jamais de sport. J'en ai jamais fait de ma vie. J'ai jamais fait un mouvement de ma vie, moyennant quoi, comme vous pouvez voir, je reste jeune et frais. Oui, c'est ce qui me surprend. C'est pourquoi vous je connais évoque Jean Dutour. Quelle explication quand vous guidez l'explication, elle est très simple. C'est que à 18 ans, je ne faisais rien. Aujourd'hui, je ne fais rien. Alors, je n'ai jamais senti la vieillesse. Or, comme intellectuellement, je suis quand même un peu moins bête qu'à 18 ans, la vie, pour moi, a été une constante ascension. Lente, certes, mais ascension. Et Jean Dutour, académicien, c'est pas comment il était qui est comment par rapport aux autres? Oh bah vous savez, qu'est-ce que ça veut dire, Jean Dutour? Je vous le demande. Eh ben, en fait, je suis académicien 1 heure par semaine. Le reste du temps, je suis comme toujours. L'heure en question, c'est de 3h30 à 4h30 le jeudi, et encore pas toutes les semaines, parce qu'il y a aussi des vacances qui sont, grosso modo, aussi vastes et aussi larges que celles du corps enseignant. Est-ce que la semaine de 30 heures que l'on évoque, comment qu'on était pour vous, peut-être, est-ce pour qu'il était qu'un témoignage, ou bien comment le ressentez-vous? Quoi, la semaine de 30 heures? Bon, pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Mes semaines, elles ont 72 heures. Et puis, c'est pas demain que ça changera. Et puis, je ne souhaite pas d'ailleurs que ça change, parce que, comme d'écrire, c'est très bon pour la santé, je continuerai à écrire jusqu'à mon dernier souffle, j'espère sans retraite. Alors, le début de votre journée, le début d'une journée pour un académicien, c'est pas comment qu'il est dit de vous? Ah ben, je sais pas comment ils font les autres. Hein. Non, mais répondez à ma question. Ma journée à moi, bon, elle commence par me réveiller, comme ça, en clignotant. Et puis, je me fais monter tout seul, parce que personne n'est réveillé dans la maison. Par qui? Par moi, parce que je suis le premier debout, c'est-à-dire vers 7h, 6h30, 7h. C'est un thé essentiellement? C'est un thé au jasmin, comme ça, que je bois sans sucre et sans lait et sans citron, sans rien du tout, avec une tranche de pain. Puis après, au travail. Et puis je reste au travail jusqu'à 1h30, 2h. Et puis là, je mange sur le pouce 3 fois rien. Vous avez un thème comment qui est comment pour l'analyser? J'ai quoi? Pour analyser quoi? Je comprends pas ce que vous voulez dire là. Bon, écoutez, ce que je fais, en fait, je sors de mon travail vers 2h, et puis, mon Dieu, je m'y remets vers 3h30, et puis j'en sors vers 6-7h, et puis à ce moment-là, c'est fini, hein, parce que ça va comme ça. Vous avez un sourire, comme je entends vous le dire souvent, non, c'est pourquoi il est comment? Il doit être assez gênant de parler de ça, mais comment oubliez-vous? Je parle de moi comme je parlerai d'un autre. Je crois que c'est ça, la bonne façon de vivre. Jean Dutour, merci. Est-ce que vous avez pratiqué dans la bibliothèque personnellement, vous, et pendant combien de temps? Le cyclisme? Eh bien, écoutez, j'ai commencé à faire du vélo, j'avais 8 ans, c'est le premier cadeau que mon père m'ait fait. À l'époque, c'était une bicyclette automoto à bain d'huile, vous voyez? À 60 ans d'écart, je peux faire un petit peu de pub. Et je me suis pris longtemps pour un grand coureur cycliste. Je voulais, quand je serais devenu grand, être soit coureur cycliste, soit acteur à la Comédie Française. Et le grand drame de ma vie, ça a été quand je me suis aperçu que tout ce à quoi je pouvais parvenir, c'était d'être cycliste à la Comédie Française. On dit que de faire du vélo, ça va beaucoup les déguiser pour certains. Est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que vous avez retiré du bienfait personnellement? Je pense que le vélo est un sport complet. Je ne suis pas certain, en revanche, qu'il fasse maigrir. Vous ne voulez pas conclure actuellement? Je fais du vélo en ce moment, oui, bien sûr, mais je fais du vélo en appartement. J'ai une sorte de vélo à une roue et je pédale dans mon couloir. Ça ne fait pas le même effet que dehors. En vacances, je fais du vélo avec mes enfants. Il m'arrivait encore il n'y a pas si longtemps de faire du vélo. Je ne suis pas certain que ça fasse maigrir parce que si cela avait dû me faire maigrir, eh bien, je ne pèserais pas 0 tonne 110 comme c'est mon cas. Pour être un coureur d'une classe d'un niveau international, c'est comment il est difficile de le supporter, de le réaliser dans des conditions relativement confortables? Je n'ai pas compris votre question. J'ai pas compris votre question. Pour garder la forme.
pour se maintenir en... Pour se maintenir en forme, écoutez, je marche beaucoup ici au Bois de Boulogne. Je me repose le plus souvent possible. Je dors au moins 9 heures par nuit, quelquefois 10 quand le bon Dieu est avec moi. Je me maintiens en forme en faisant attention à ce que je mange. Et je pense qu'à mon âge, j'ai 3 ans de moins qu'en 1985. Eh bien, je pense que ce n'est pas difficile de se maintenir en forme. Il faut un tout petit peu de volonté. Mais la volonté, vous me direz que c'est ce qui manque le plus. Au niveau des reportages et en citant, quelle est la publicité qui est la plus parlée actuellement? Quelle est la langue qui est la plus parlée dans le monde? L'anglais. L'anglais, le chinois, le français ne vient sans doute qu'en 3e ou 4e position. Indépendamment de l'anglais, vous parlez comme vous également. Indépendamment de l'anglais, quelle langue je parle? Je pense que je parle pas trop mal l'anglais, je parle le russe assez convenablement, je parle l'allemand couramment, je parle l'italien en courant très vite. Mais je... Quizás. Monsieur François Billedou, vous êtes président de la Société des gens de lettres. Oui. Et sur le plan de l'audiovisuel, vous poussez des recherches au niveau du son? Non, je ne pousse pas des recherches, j'en ai fait beaucoup. Je suis actuellement conseiller à la présidence de Radio France. J'aime beaucoup la radio, j'aime beaucoup le son. Je préfère même le son à l'image mouvante. Et je préfère l'image fixe à l'image mouvante, en tout cas celle de la télévision. Est-ce que la communication, c'est qui est pour vous? Quelle est? Sur le plan de l'interlocuteur. Oui, la communication, oui. À mon avis, vous savez, les moyens techniques, ce sont des prothèses. C'est parce qu'on n'arrive pas vraiment à communiquer qu'on a besoin de tous ces moyens techniques. Sinon, on devrait pouvoir s'en passer. Alors évidemment, la télépathie n'est pas encore au point. Alors, il faut essayer en attendant de trouver des palliatifs. Vous avez prononcé le mot de télépathie précisément pour les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Est-ce qu'il y a le mot qui est au niveau de la communication? La télépathie? La télépathie, c'est l'avenir, pratiquement. Et en attendant, je vous dis, on prend ces techniques-là. Vous n'avez pas le physique de montagnard. Vous habitez un quartier, comment vous dites qu'il y a combien? Ah, ben si, je suis... non, mais à combien? Bon, on va pas mesurer comme ça bêtement. C'est pas le Mont Blanc. Je suis né à Montmartre, après j'ai vécu à Montparnasse et maintenant j'habite Montsouris. Je suis ce qu'on appelle un montagnard de Paris, voilà. Enfin, avec des origines quand même assez diverses. Est-ce que vous pensez que la télévision, au niveau des thèmes qui pourraient être de la littérature, normalement, comme les qui étaient lorsqu'il s'agit de jeunes, qui se découvrent précisément une vocation même un petit peu tardive? Mais la télévision devrait devenir un moyen d'écriture, mais il y a quand même de nombreuses années qu'on n'a pas fait beaucoup de progrès dans ce domaine, à part Jean-Christophe Averti qui a essayé de se servir vraiment de l'instrument. Mais maintenant, il y a des moyens qui permettent de générer des images directement. Il y a la vidéo, il va y avoir le vidéodisque qui va permettre des formes de mise en page très étonnantes. Je veux dire, il y a une ouverture fabuleuse pour ceux qui voudront bien se servir des instruments, mais il faut qu'ils en aient la possibilité, ce qui n'est pas encore le cas. Bernard Pivot a déclaré récemment est-ce que vous pensez que la chose est possible, vous, qui en êtes le président? Que la chose est possible, que les écrivains reprennent un peu une place honorable. J'espère que c'est possible, j'espère qu'on va avoir besoin d'eux. Je crois que les Français n'aiment pas beaucoup leurs auteurs, mais aussi peut-être parce qu'ils ne les connaissent pas. Monsieur le Président, merci. Vous qui ont été choisis. Eh bien, je vais vous dire, d'abord, c'est la qualité. Cette année, on s'est fixé sur un graphiste, un dessinateur de presse. Et il est certain que là, il y a le choix, parce qu'on a retrouvé, au XXe siècle, la grande tradition des caricaturistes, des satiristes du XIXe siècle, de l'époque de Daumier, d'où le prix Honoré. Et je crois que là, on n'aura que l'embarras du choix. Est-ce que vous pensez que la qualité du fusain, comme on l'a dit, sur le plan essentiellement intellectuel, peut faire qu'on le décue, par exemple, jusqu'au premier plan? Ah oui, absolument. Ça, sans arrêt, on s'en aperçoit. Et moi, je dois dire que n'ayant jamais su faire le moindre dessin de ma main, eh bien, je suis plein d'admiration pour ces gens qui, en quelques coups de crayon, arrivent à camper un personnage non seulement dans son apparence immédiate, mais dans ce qu'il a de plus secret, de plus caché. Vous paraissez être un homme comme vous complètement. Oui, écoutez, je vais vous dire... On attribue cela, quoi, chez vous? Je ne sais pas, je vais vous dire, moi je passe un petit peu mon temps à travailler,
Bon, alors je me lève tôt le matin à 6 heures, je travaille jusqu'à 1 heure de l'après-midi. Alors Combien là- souvent qu'on y est dans une nuit, en moyenne? Oh, bah, pas mal. Mais alors, bon, ayant... Combien? Oh, Des femmes. Celle d'être comédienne? Oui, c'est une vie différente, mais enfin, sur beaucoup de points, ça ressemble aussi à la vie d'autres femmes. Je suis une mère, je m'occupe de ma famille, j'ai les problèmes normaux. Non, c'est pas une vie tellement différente en définitive. Combien de bibliothèques en moyenne dans une nuit? Combien de quoi? En moyenne, dans une nuit. Je comprends pas votre question. Combien de quoi? Lorsque vous vous couchez, par exemple. Oui, Bon, pour récupérer. je dors. Mais combien dans une nuit, en moyenne? Combien d'heures je dors dans une nuit? Ah bon, vous seriez pas comédien, vous articulez très mal. Eh bien, dans une nuit, je dors pas beaucoup. Je suis pas une grosse dormeuse. Au bout de 6 heures, je récupère très vite. On dit de Champorin, en général, qu'il est un homme, c'est pas comme on dit, dans ce métier de comédien. Est-ce que vous partagez ce point de vue Qu'est-ce qu'on dit? à propos de Jean Poiret? On dit quoi de Jean Poiret? Qu'est-ce qu'on dit de Jean Poiret? Je vous jure que je comprends pas vos questions. Écoutez, Non, arrêtons parce que je comprends pas un mot de ce que vous me dites. Bah, écoutez, alors je m'excuse, mon métier, c'est d'interroger, Oui. c'est d'interviewer des gens. Hum. On dit de Jean Poiret qui a écrit cette... Non, mais si vous avez envie de rire, riez. Oui, follement. Alors, allez-y. On dit de Jean Poiret quoi On exactement? dit de Jean Poiret que dans la vie, c'est un homme qui est beaucoup plus que dans son job ou dans ses contingences professionnelles. Qu'il n'est pas le même dans son job que dans ses contingences professionnelles. Bon, je sais pas, Jean, c'est un ami, je trouve qu'il est exactement pareil. Bon, simplement, ses pièces sont extrêmement gaies, extrêmement détendues, le rire fuse à partir de ses pièces, et lui, c'est quelqu'un, effectivement, qui est un peu plus angoissé. Il a les angoisses de tout le monde, que nous avons tous. Moi aussi, je suis, paraît-il, une comique. Vous voyez, vous êtes aperçu que je suis pas toujours drôle, parce que quand il y a des problèmes, ben, bien sûr, sur scène, c'est la rigolade, et dans la vie, c'est autre chose, souvent. Est-ce que le déchaînement du public, rapport qu'on l'a dit, qu'il le ressent en vous, vous le ressentez vous-même? L'enthousiasme et le déchaînement du public, quand il me voit? Bah, si le public a l'air d'être content, je suis contente. Oui, oui, quand ils sont... je sens bien le public, oui, c'est exact, ouais. Lorsque vous êtes marié à Pacôme, Madame Durand, Madame Dupont dans la rue, comme vous l'avez dit, quelle est votre réaction lorsque vous êtes dans la rue? Lorsque je suis dans la rue, quelle est ma réaction vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de quoi? Quelle est ma réaction vis-à-vis de quoi? Des gens qui m'entourent? Ben, une réaction normale. Quelle réaction voulez-vous que j'ai? Je suis mariée à Pacôme, je me promène dans la rue, vous voulez savoir quelle est ma réaction? Je sais pas, je crois que je suis... je vois pas très bien ce que je peux répondre à ça. Vraiment pas. Si vous aviez une question à me poser, quelle pourrait être cette question? Si j'avais une question à vous poser, quelle pourrait être cette question? Vraiment, je n'ai aucune question à vous poser. Vraiment aucune. Donc je n'ai aucune réponse à vous faire. Voilà, exactement. Merci.